Father in heaven, Père éternel, Lord, I ask your presence here with us this afternoon. Père, je demande ta présence ici avec nous cet après-midi. I pray that you give me clarity of mind and speech. Je prie pour que tu me donnes un esprit clair et que je puisse parler clairement. And though I thank you for food which cost you your life, Et je te remercie pour ce que tu nous as donné qui a coûté ta vie. I ask that these brethren remain awake and that we can learn together at your feet. Je prie pour que nos frères puissent rester éveillés et que nous puissions apprendre ensemble à tes pieds. This afternoon's topic is called, I forgot it in French, but it's the faith of Jesus. Le sujet de cet après-midi s'intitule « La foi de Jésus ». And it's basically going to get at the heart Et en fait, on va aller au cœur of righteousness by faith. de la justification par la foi. By far, the major story in the Bible is that God sent his Son into the world to redeem humans. La plus grande histoire de la Bible est manifestement celle de Dieu qui envoie son Fils pour racheter les êtres humains. John 3:16 tells us that for God so loved the world that he sent his only begotten Son into the world. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde. That is probably one of the first texts that we learned when we were children. C'est bien évidemment l'un des premiers textes qu'on apprend lorsque nous sommes enfants. And we're going to look at it from Paul's perspective today in the book of Galatians. Et nous allons le regarder de la perspective de Paul à travers le livre des Galates aujourd'hui. Because the issue is, how are we actually saved and made righteous? Parce que la question, c'est comment sommes-nous en réalité sauvés et rendus justes? In the book of Galatians, Paul departs from his usual friendly salutations Dans le livre des Galates, Paul commence avec sa salutation usuelle, because there is a problem. parce qu'il y a un problème. So I want us to open our Bibles to Galatians 1, and we'll read verses 1 to 7. On va ouvrir nos Bibles dans Galates et on va commencer de Galates 1, 1 à 7. Actually, why don't we begin at 3? En fait, on va commencer au verset 3 du moins. So Galatians 1 verse 3, grace to you and peace from God the Father. Donc Galates 1, 3. Que la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Père, Our Lord Jesus and our Lord Jesus Christ, et le Seigneur Jésus-Christ. who gave himself for our sins, Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice that he might deliver us from this present evil age, pour expier nos péchés afin de nous délivrer du monde présent, according to the will of our God and Father, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, to whom be glory forever and ever. Amen. à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Then Paul changes his tone. Et là, Paul va changer son ton. I marvel Je m'étonne that you are turning away so soon de la rapidité avec laquelle vous abandonnez from him who called you in the grace of Christ celui qui vous a appelé par la grâce de Christ to a different gospel. pour vous tourner vers un autre évangile. Then he corrects himself in verse 7, Ensuite, il se corrige au verset 7. which is not another, Ce n'est pas comme s'il y avait un autre évangile, but there are some who trouble you mais il y a certains d'entre vous qui sèment le trouble and want to pervert the gospel of Christ. et qui veulent pervertir l'évangile de Christ. There are many that think that the book of Galatians is about the moral law versus the ceremonial law. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le livre de Galates parle de la loi morale contre la loi cérémonielle. But I want to submit to you today Mais j'aimerais vous proposer aujourd'hui that Paul's issue with the Galatians que le problème de Paul avec les Galates was that they were perverting the gospel, est simplement qu'ils pervertissaient l'évangile. the gospel that meant so much to Paul, L'évangile qui comptait autant pour Paul. and he was distressed. Et il était vraiment embêté par cela. Let's turn over to Galatians 3 verse 1. Allons dans Galates 3, verset 1. O foolish Galatians, Ô Galates insensés, who has bewitched you qui vous a envoûté ainsi that you should not obey the truth, pour que vous ne puissiez pas obéir à la vérité, before whose eyes Jesus Christ was clearly portrayed among you as crucified? pourtant la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. And so Paul is distressed, Et ainsi Paul est troublé. and he wants to answer this question of a perverted gospel
And to do this, he does not address this with a system of doctrines. Et ainsi, il cherche à répondre au problème que l'évangile a été perverti. Et il ne cherche pas à le faire par un système de doctrine Or his own personal experience. ou par son expérience personnelle. But rather, he tells them the meaning Mais il leur dit plutôt le sens of a sacred story, d'une histoire sacrée, the story of Jesus Christ, celle de Jésus-Christ. which forms the narrative substructure in Galatians. Et ça, c'est la structure narrative qu'on retrouve dans Galates. And today we're going to focus on a particular phrase, Aujourd'hui, on va se focaliser sur une phrase particulière, faith, Jesus Christ. la foi en Jésus-Christ. Imagery that demonstrates the climactic event of the cross. C'est l'image qui montre l'état le plus haut, le plus important de ce qui s'est passé à la croix. He does not repeat the full gospel story Il ne répète pas l'évangile en entier, because he assumes that the Galatians know the story of Jesus Christ. parce qu'il part du principe que les Galates connaissent l'évangile de Jésus-Christ. Rather, he explains the implications Plutôt, il explique of the story, ce que l'évangile, cette histoire, implique. the protagonist of which is Jesus Christ, Le protagoniste qui n'est autre que Jésus-Christ. and the climactic event of which is the cross. Et l'événement le plus important de cette histoire qui est la croix. And so here's the first part where I want you to participate. Et ainsi, c'est la première partie à laquelle j'aimerais que vous participiez. All right, so I hope you're all still awake because I want you to look in your Bibles and I'm going to read Galatians 2:16. Et donc, j'aimerais que vous soyez tous éveillés. On va prendre la Bible et je vais lire Galates 2, 16. And what we're going to be looking for Et ce qu'on va regarder, is whether or not your versions say faith in or faith of. c'est si votre version dit ou pas la foi en ou bien la foi de. I understood that. Moi, j'ai compris ce qui est dit. So it's en, de. En ou de. All right, let's begin. Knowing that a man is not justified by the works of the law, Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, but by faith in Christ Jesus, mais par la foi en Jésus-Christ, even we have believed in Christ Jesus, si du moins nous avons cru en Jésus-Christ, that we might be justified by faith in Christ, pour que nous soyons justifiés par la foi en Christ and not by the works of the law. et non par les œuvres de la loi. For by the works of the law, Car, no les œuvres, flesh shall be justified. car nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. All right. How many versions says en? Combien de versions disent en? How many de? Combien disent de? De. All right. Good. I'm not going to answer the question. I'm going to proceed with my presentation at the end. I'm going to ask you what the difference is. Because when I looked this up, there is a syntactic difference. Je ne vais pas poser la question maintenant, on va poursuivre et je poserai la question à la fin. Parce qu'entre en et ce de, il y a une différence de syntaxe. Good, because I looked at how to say this. It says vis de forme. Is that correct? Yes. Vis de forme? A little French will do you, right? J'ai un peu de frais en français pour vous. All right. The next verse I want us to look at Le verset suivant que j'aimerais que nous puissions considérer, is Galatians 3, verse 22. c'est Galates 3, 22. But the scripture, have you found it? Vous l'avez Good. trouvé? But the scripture has confined all under sin, Mais voici le verdict de l'Écriture. that the promise by faith in Jesus Christ L'humanité entière se trouve prisonnière de sa culpabilité might be given to those who believe. devant Dieu afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de leur foi en Jésus-Christ. Again, how many said en? Combien en? Combien disent en Jésus-Christ? Okay, hands down. Oh, vous- Combien de? Combien maintenant Jésus-Christ. disent de Jésus-Christ? All right. Très bien. Très bien. A little bit of French, right? I took French for 6 years, but you wouldn't know it. Ok. We You can could see tell the it. brother in that. Non, elle a étudié le français pendant 6 ans, mais malheureusement, ça ne se voit plus. And I do want to make one confession. J'aimerais encore vous réfléchir à quelque chose. There's a Bible scholar that has influenced my thinking on this topic. Il y a un théologien de la Bible qui a influencé ma pensée concernant ce sujet.
And much of my material today will be taken from him. Et beaucoup de ce que je vais vous présenter aujourd'hui viennent de cette personne. The book is The Faith of Jesus Christ, Le livre s'appelle La foi en Jésus-Christ, the narrative substructure of Galatians 3:1 to 4:11, la structure narrative de Galates 3:1 et 4:11. by Richard B. Hayes, in case you're interested. Donc Richard Behave, He's one of the foremost scholars on this topic, c'est l'un des théologiens les plus éminents sur ce sujet. and the entire book, his dissertation, Et le livre qu'il a fait, c'est une dissertation, discusses faith in versus faith of. parle de la foi en Jésus contre la foi de Jésus. Melanchthon, who worked with Luther, Mélenchon, qui travaillait avec Luther, said this: disait ceci: Scripture cannot be understood theologically l'écriture ne peut être comprise de manière théologique unless it be understood first grammatically. si elle n'est comprise premièrement de manière grammaticale. I am neither a theologian nor a Greek scholar. You said. I am neither a theologian nor a Greek scholar. Je ne suis ni un théologien ni un étudiant grec. However, I think a little elementary grammar is helpful in this case. Cependant, je pense qu'un peu de grammaire élémentaire apporte une aide dans ce cas. So we'll begin first with grammar. Donc on va commencer très simplement avec de la grammaire. In the original language in this passage Dans le langage original de ce passage, and other passages in Paul's Gospels, et même dans d'autres passages dans les lettres de Paul, no preposition is used. aucune proposition n'est utilisée. It's simply faith, Jesus Christ. Il y a juste écrit « foi Jésus-Christ ». However, many translators, Cependant, beaucoup de traducteurs, with the exception of the King James Version and the Young's Literal Translation, excepté la version King James et la version Young, inserted a little Greek word ek, ek, rajoutent le petit mot grec « ek », which means either in or of. qui veut soit dire « en » ou bien « de That's by faith in Jesus or by faith of », ce Jesus. qui nous donne la foi de Jésus ou bien la foi en Jésus. And depending on which word you use, Et dépendamment du mot qu'on utilise, the meaning is dramatically changed. As you le can see. sens change drastiquement. And the question then is, what was Paul's intent in using that phrase? Et la question c'est qu'est-ce que Paul cherchait à faire en utilisant cette phrase? Was Paul's intent that Christ be the subject of faith or the object of faith? Est-ce que Paul cherchait à faire de Christ le sujet de la foi ou l'objet de la foi? Is the gospel man-centered or Christ-centered? Est-ce que l'évangile est centré sur l'homme ou bien sur Christ? By whose faith do we obtain righteousness, and by whose faith are we saved? Par quelle foi obtenons-nous la justification et par quelle foi sommes-nous sauvés? In grammar, En grammaire, there is such a thing called genitive construction or genitive case. il y a une chose qui s'appelle la construction génitive ou les cas génitifs. And it is a type of grammatical construction Et c'est un type de construction grammaticale which explains the relationship between two nouns qui explique la relation entre deux noms when they're used together. quand ils sont utilisés ensemble And it implies either possession of one by the other et qui implique la possession de l'un par l'autre or some connection, ou une connexion, such as John's father comme par exemple le père de Jean or the father of John, le père de Jean. Right. ou In English, we have two ways ouais, of saying it. en Yes. français on pourrait dire le père qui appartient à Jean, c'est ça qu'on cherche à démontrer, ou le Ouais. père de Jean. Oui. In the Bible, Dans la Bible, it's very important to note this. In the Bible, regardez, c'est important. whenever the noun faith is followed by a proper noun, Quand le mot foi est suivi par un nom propre, it is always the subjective genitive. c'est toujours un sujet génitif. In other words, faith of. En It's- d'autres termes, la foi de. It's possessed by the noun. La foi est possédée par le nom. I will give you an example. Je vais vous donner un exemple très simple. Turn your Bibles to Romans 4, On va tourner nos Bibles dans Romains 4, verse 12. verset 12. And I'm not going to read the whole thing, but it talks about Abraham, Je ne vais pas tout lire, mais il est parlé d'Abraham. and it says Abraham had faith. Et il nous est dit qu'Abraham avait la foi. So the faith there was related to Abraham. Two nouns, faith, it was Abraham's faith. Et donc là, on a ce dont je parlais, il y a deux noms avec la foi d'Abraham. And if you go down to verse 16, Donc si on regarde au verset 16, at the very end, tout à la fin, it says faith of Abraham.
Il est dit la foi d'Abraham. And that's the correct usage of it. Et c'est l'usage correct qui doit être fait. And so what we're going to be discussing this afternoon is the implications, the gospel implications of whether or not we say faith in or Et faith of. ce dont on va discuter cet après-midi, c'est l'implication au niveau de l'évangile de si on dit la foi de ou la foi en. Correct. And so I want us to just, this will be very brief because I don't want to put you to sleep with grammar. It's not interesting. Je vais être très bref parce que je ne vais pas vous endormir avec la grammaire, ce n'est pas très intéressant. So the question again is, what was Paul's intent? La question de nouveau, c'est qu'est-ce que Paul cherchait à faire? Because if you talk about the object, i.e. faith in, Et donc, parce que si on parle de l'objet, c'est-à-dire la foi en, it means that I am the one that had faith and was therefore saved. cela implique que c'est moi qui ai la foi, par conséquent, je serai sauvé. And if I say faith of Jesus, Mais par contre, si je dis la foi de Jésus, I'm saying that it is his faith that actually saved me. ça implique que c'est sa foi à lui qui me sauve moi. Is that clear? Est-ce que ça c'est clair? I want to see some heads shaking. Je veux voir vos têtes secouer. Very good. I've got the desired effect. Très bien, j'ai eu l'effet recherché. So if you say faith in, it means that I was clever enough to have faith and that's why I'm saved. Parce que si je dis la foi en, ça veut dire que j'ai été assez malin pour avoir la foi et être sauvé. But if I say it's the faith of Jesus, Mais si je dis la foi de, it is all of him totally outside of me. tout est sur lui et moi je n'ai rien à voir là-dedans. There are a few exemptions in faith used in Paul's writings, and that is when it's not used with a noun. Et il y a quelques exceptions dans les écrits de Paul, mais au moment de ces exceptions, il n'utilise pas le nom. So what are the dangers of using faith in? Quels sont les dangers d'utiliser l'expression la foi en? Number one, emphasis on my own individual saving faith. Le premier danger, c'est l'emphase qui est mise sur ma propre foi qui me sauve moi-même. And reducing the gospel to an individual religious experience, that's number two. Le deuxième effet, c'est réduire l'évangile à une expérience individuelle. And number three, it turns faith into a work. Et le troisième danger, c'est transformer la foi en une œuvre. But if we say faith of, Cependant, si nous disons la foi de, it is emphasis on Jesus Christ's faith and his faithfulness, l'emphase est mise sur la foi de Christ et sa fidélité, his self-giving obedience, son obéissance qui s'oublie elle-même and his faithfulness to God. et la fidélité à Dieu. So, if you use the theological grammar, it makes sense to be faith of. Si on utilise la grammaire théologique, cela prend tout son sens d'utiliser l'expression la foi de. And the important thing is that Jesus Christ had faith. And that is why, La chose importante, c'est que Jésus-Christ avait la foi. Et c'est pourquoi and that is why we today are sitting where we are and we can claim Jesus Christ as our Savior. nous pouvons être assis là où nous sommes aujourd'hui et clamer que Christ est notre Sauveur. The cross was everything to Paul. La croix était tout pour Paul. In Galatians 6:14, he says this. Dans Galates 6,14, il dit ceci. God forbid that I should glory À Dieu ne plaise que je ne me glorifie except in the cross of our Lord Jesus Christ, en toute chose si ce n'est la croix de Christ, by whom the world was crucified to me par qui le monde a été crucifié and I to the world. et moi au monde. Paul was enamored with the cross of Jesus Christ. Paul était fou amoureux de la croix de Jésus-Christ. And so it would not make sense for him to all of a sudden turn focus on us. Et donc ça ne fait aucun sens pour lui de changer le focus de la croix vers nous-mêmes. And in 1 Corinthians 2:2, he says, 1 Corinthians 2:2, Dans 1 Corinthiens 2,2, il dit ceci. he says, "For I am determined Il dit car je suis déterminé to preach nothing but Jesus Christ à ne prêcher rien d'autre si ce n'est Jésus-Christ and him crucified." et Christ crucifié. So I want to submit to you as we progress on then with the narrative structure, the more interesting part of this talk, which I think will flesh out Jesus' faith. Et donc j'aimerais vous proposer la chose suivante alors que nous avançons vers la partie narrative, la partie la plus intéressante concernant la foi de Jésus.
Paul articulates the story of Jesus Christ the Messiah, Paul élabore l'histoire de Jésus-Christ le Messie, and at the heart of that story et le cœur de cette histoire, is the faith of Jesus, c'est la foi de Jésus, which Paul uses emblematic que Paul utilise de manière emblématique for the cross. avec la croix. So today what we're going to do, and we're going to use some slides to demonstrate what I want to talk about. Et ainsi, aujourd'hui, ce que nous allons faire, et je vais utiliser un diaporama pour le démontrer. Great. So Paul uses story to tell the story of Jesus Christ. Donc, Paul utilise une histoire pour parler de l'histoire de Christ. And he uses what we call a narrative structure. Et il utilise une structure narrative. And what I've diagrammed for you up here, I'll tell you about it in just a second, it's how his story is told. The story of our redemption is a drama. Et ce que j'ai représenté ici, c'est comment l'histoire est racontée, parce que l'histoire qui est racontée est un drame. In many intriguing stories, there is a plot. Dans beaucoup d'histoires intrigantes, il y a un scénario. Someone may need to be rescued from a villain. Quelqu'un doit être secouru. And the person that needs to be rescued is the receiver. Donc celle qui doit être secourue est l'émetteur et celui qui doit être secouru est le receveur. And the villain is an opponent. Et le méchant, c'est l'opposant. And so only one person oftentimes can help. And that's the subject. That's the person that can help. Il y a souvent une seule personne qui va recevoir l'aide, c'est le sujet. And he either goes or is sent by someone, the sender, Et il est soit envoyé par quelqu'un, ça c'est l'envoyé, to achieve a mission or a contract or an object. That's the top one. pour une mission particulière, c'est l'objet tout en haut. Oftentimes he has a helper over on that side on the bottom. Souvent cette personne a quelqu'un qui l'aide, un assistant. So we have then a problem. Et donc ça amène à un problème. And that person needs to be helped. Et c'est comme ça que l'histoire commence. And I'm going to demonstrate it in a story. The Et- success, go ahead, I'm sorry. Je vais le démontrer à travers cette histoire. The success of the mission depends on the strength of the helper or the opponent. Le succès de la mission dépend de la force, soit de l'aide de l'assistant, soit de l'opposant. In this same vein, Dans cette même histoire, the story of our redemption has many similarities. de la même façon, l'histoire de notre rédemption a beaucoup de similarités avec ce diagramme. Only is much more important, difficult, and painful. Elle est simplement plus importante, plus difficile et plus douloureuse. To illustrate this, I'm going to use something that, a story from secular society, Mission Impossible. Do you know Mission Impossible? Pour illustrer cela, je vais utiliser une histoire du monde de Mission Impossible. Est-ce que vous connaissez? All right, anybody know that story? Quelqu'un connaît l'histoire de Mission Impossible? Well, I'm going to make a confession. Allez, avouez. I see your hands going like J'ai this. vu vos mains monter doucement There's a reason for your hands going like this. Il y a You're une not raison. supposed to know it. et vous savez la raison. When we were growing up, Quand nous étions plus jeunes, my parents were very strict, mes parents étaient très stricts. and they only let us watch certain TV shows. Ils nous laissaient regarder que certaines émissions. They forgot about advertisements, Et ils faisaient attention, ils n'ont pas fait attention aux pubs. and we saw the show advertised. Et on a vu donc quelques publicités. And because my parents were good Seventh-day Adventists, On a vu qu'il y avait la publicité de Mission they Impossible. went to bed early on Saturday night. Mais lorsqu'ils ont vu qu'il y avait Mission Impossible qui allait venir, ils nous ont envoyés au lit plus tôt ce jour-là. So us 5 children would gather around the television, Donc nous 5, on était autour de la télé. turn it on very softly, On essaye d'allumer la télé très doucement and watch. et on a commencé à regarder. So I'm going to illustrate this. And for those of you whose hands didn't go up, I'm just going to tell you the story very quickly. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mission Impossible, je vais vous raconter l'histoire très rapidement. In the late 60s, early 70s, À la fin des années 60, début des années 70, there was an exciting, scary, edge of your seat, il y avait quelque chose de très excitant, de très trépidant, hair-raising, qui faisait dresser les cheveux, anxiety-producing television series qui produisait de l'anxiété. C'était une série TV called Mission Impossible, qui s'appelait Mission Impossible, which followed the exploits of the Impossible Missions Force, qui parlait des exploits d'une force d'envoyés, a small team of secret agents
une petite équipe d'agents secrets used for covert missions against dictators and evil organizations. qui était utilisée dans des missions sous couvert contre des dictateurs et des personnes de partis politiques opposés. It aired on Saturday nights Ça passait le samedi soir. and was, as I said, was not approved in our home. Et comme je vous l'ai dit, nous, on n'avait pas le droit de regarder ça à la maison. Most episodes began with the leader of the IM force receiving the assignment Beaucoup d'épisodes commencent avec le chef de Mission Impossible qui reçoit la mission qu'ils doivent mener from a hidden tape recorder and an envelope of photos and information sur une bande audio qui est dans une enveloppe. that explain the mission. Et cette bande audio explique la mission qu'ils vont devoir mener. This was followed by Jim Phelps, along with the IM force, Dans Mission Impossible, il y avait quelqu'un qui s'appelle Jim Phelps, along with the IM force, avec toute son équipe, listening to the message from the voice of a faceless man on the tape, et ils écoutaient tous ensemble la voix qui leur racontait la mission. and it usually began like this. Et ça commençait souvent comme ça. Good morning, good afternoon, good evening, whichever it was, Mr. Phelps, Bonjour, bon après-midi ou bonsoir. which was then followed by a detailed explanation of the situation and then these words. Et il y avait une explication détaillée de la situation et ces paroles. Your mission, Jim, should you choose to accept it, Votre mission, Jim, si vous l'acceptez, details of the mission to be accomplished, il donnait à ce moment-là les détails de la mission qui devait être accomplie. and ended with, as always, Jim, Et à la fin, ça finissait avec Jim. should you or any member of the IM force be caught or killed, Il disait, si vous ou bien quiconque de Mission Impossible, de l'équipe Mission Impossible, vous êtes attrapé ou tué, the secretary will disavow any knowledge of your actions. le secrétaire des Nations Unies, on présume, niera qu'il vous connaît. This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Bonne chance, Jim. So here we have Mr. Phelps. He's the one that's the subject that's going to rescue people, and he's going to save the world. And the people that are receiving it are those that are captured. The bad guys, I looked that up. You guys don't have that in French. It's a villain. The bad guys, IM Force is a helper, and the person that sent was the nameless force on the tape. Donc là, on a le sujet, c'est Monsieur Phelps, c'est le chef de Mission Impossible. L'opposant, c'est les méchants, ça pouvait être des dictateurs ou n'importe qui. Ceux qui aident, c'est l'équipe de Mission Impossible. Monsieur Phelps et l'équipe de Mission Impossible devaient sauver le monde, aider ceux qui ont été capturés, et ils ont été envoyés par l'émetteur. C'est celui dont on ne connaît pas le nom qui a envoyé l'enregistrement. We have a similar story in Exodus. On a une histoire similaire dans Exode. Exodus 10, verse 3. Dans Exode 10, verset 3. Remember, the children of Israel are in captivity in Egypt, Les enfants d'Israël sont en captivité en Égypte, and Pharaoh will not let them go. He is the villain. et Pharaon ne veut pas les laisser partir, c'est le méchant. And God, Yahweh, Et Dieu, who is the sender, talks to Moses l'émetteur, parle à Moïse. and says, there's a message for the people, Il y a un message pour le peuple. deliverance. Délivre-les. And his helper was Aaron, Et celui qui l'aide, l'assistant, c'était Aaron. and signs. Et les signes que Dieu allait produire. And the recipients were the Et Israelites. ceux qui devaient recevoir cette aide et ce message, c'était les Israélites. I want to submit to you that the plot of our salvation is just as dramatic. Et j'aimerais vous proposer que l'intrigue de notre Only- salut est tout aussi dramatique. Only we don't think of it in those terms. We think he was supposed to come and rescue us. Cependant, on n'y pense pas dans ces termes. On se dit simplement, il devait venir et nous secourir. Often we assume that there's just a script. God was told Jesus to come and he came, and that's it. On se dit juste qu'il y avait un script, Dieu a dit à Jésus de venir et il est venu, point. But what we're going to focus on today is the story of redemption in the model that I just had. We're going to have another slide in a moment. Mais ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est l'histoire de la rédemption dans And ce modèle que je vous ai proposé. And apply that dramatic model as we look at the faith of Jesus. Et appliquer ce modèle dramatique alors qu'on regarde la foi de Jésus. I went through that whole thing so that we could really think about our salvation and what it cost God and Jesus to save us. Just as interesting as any television show that has a plot. Just as, in fact, much more interesting than that. Et on va réaliser que cette histoire de la rédemption est bien plus intéressante que toutes les séries télévisées qu'on peut regarder.
So let's go to the story, Galatians 4. Donc rentrons dans l'histoire, Galates 4. And I actually want us to begin in verse 3. Oftentimes we only read verses 4 and 5, but this is a story. Et j'aimerais que nous puissions commencer au verset 3. Souvent on lit que le 4 et 5, mais on va commencer au verset 3. Okay, so Galatians 4 verse 3. Galates 4, 3. I hope everybody has their Bibles open because I want us to see these points so that the story of Jesus comes alive in our experiences. J'aimerais que vous puissiez avoir vos Bibles ouvertes afin que vous puissiez voir de vous-même ces points et que l'histoire de Christ puisse être vivante. I'll begin reading verse 3. Je commence au verset 3. Even so we, Nous aussi, when we were children, were in bondage lorsque nous étions enfants, nous étions asservis under the elements of the world. aux principes élémentaires de la vie de ce monde. So that's our predicament. Donc ça, c'est vraiment le début de l'histoire. Verse 4. Au verset 4. But when the fullness of the time had come, Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, God sent forth his son, Dieu a born of envoyé a son woman, fils, né d'une femme, born under the law, né sous la loi, to redeem those who were under the law, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, that we might receive the adoption as sons. afin que nous puissions recevoir l'adoption comme fils. And because you are sons, Et parce que vous êtes fils, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs, crying out, Abba, Father. qui crie Abba, c'est-à-dire Père. Therefore, you are no longer a slave but a son. Ainsi, vous n'êtes donc plus esclave, mais fils. And if a son, then an heir of God through Christ. Et puisque tu es fils, tu es hérité des biens promis grâce à Dieu. But then indeed, Mais when you did not know God, Autrefois, quand vous ne connaissiez pas Dieu, you served those gods which by nature are not gods. vous serviez comme des esclaves des divinités qui ne sont pas Dieu. But now, after you have known God, or rather are known of God, Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements comment pourriez-vous vous tourner vers ces éléments faibles et élémentaires, to which you desire again to be in bondage? sans valeur, pour devenir à nouveau esclaves? I want to go back and look at this passage, we just dissect it. J'aimerais revenir en arrière et disséquer ce passage. Because I want to begin first of all in the fullness of the time, Parce que je veux revenir tout au début, in verse 4. au verset 4. When it says the fullness of the time, Quand il dit le moment fixé, that does not mean that all of a sudden the clock went to 2:17. c'est pas comme si au bout d'un moment l'horloge a tourné et est arrivé à 2h15 And so God sent his son. et Dieu a envoyé son fils. There was something that we did that was incredibly bad. Il y a quelque chose que nous avons fait qui était mauvais mais de manière incroyable. It says in verse 3, even so we when we were children were in bondage under the elements of the world. Il est dit au verset 3, lorsque nous étions enfants, nous étions même asservis aux principes élémentaires de ce monde. And one of my favorite authors says this. She said that we were very, very degraded by transgression. Une de mes auteurs favoris dit ceci, elle dit que nous étions de manière And so, énormément dégradés par le péché. and so as God and Jesus Ainsi, Dieu et Jésus looked down on the world, ont regardé le monde. they didn't see something beautiful. Ils n'ont pas vu quelque chose de beau. They saw degradation, and she goes on to say Ils ont vu la dégradation et elle continue en disant that the character of God was marred in our hands, que le caractère de Dieu était défiguré dans nos mains and that the angels were looking on et que les anges regardaient to see if he would destroy us. pour voir s'il allait nous détruire. And they were shocked, my word, shocked, that he actually said, no, it's time to come. That's the fullness of the time. It wasn't that the clock struck the right time, it's that we were in absolutely desperate straits, unable to help ourselves. Et ainsi, ils étaient choqués parce qu'il ne nous a pas détruits. Il s'est dit, c'est le moment de venir. Donc c'est ça qui est dit lorsqu'il dit au moment fixé. Ce n'est pas l'horloge qui a avancé, c'est Dieu qui a décidé d'envoyer Jésus. Okay. So here we have the first element. Ainsi, nous avons le premier élément. God looked down Dieu qui regarde and he saw the desperate need for humanity. et il voit le désespoir de l'humanité.
And he said to himself, Et il se dit two things. deux choses. They need help. They have a problem. Ils ont besoin d'aide, ils ont un problème. I promised Abraham, J'ai promis à Abraham, way back in Genesis, bien longtemps dans la Genèse, that I will bless all the nations of the earth. que je bénirais en lui toutes les nations de la terre. And God is faithful. Et Dieu est fidèle. And so when he looked on the degradation, he said, I will be faithful. Et lorsqu'il regarda l'état de la terre dégradé, il dit, je resterai fidèle. So I don't want us to miss that point in Galatians 4. Et je ne veux God's pas faithfulness. Qu'on rate ce point dans Galates 4, la fidélité de Dieu. And so the story begins, as we read there in verse 3, we were in trouble, and so God sent his son. Et donc l'histoire commence, nous étions en problème, en difficulté, et Dieu a envoyé son Fils. And I want to look at that God sending his son. Et j'aimerais regarder un peu plus en détail ce fait que Dieu envoie son Fils. Because oftentimes we think of it, as I said, sterilely and without feeling. Et souvent, on y pense de manière très sérieuse, sans aucun sentiment. And I'm going to read you what the Greek says from both Galatians and Philippians 2, which was read in the two previous talks. Et donc, je vais lire de ce qui est dit en grec dans non seulement Galates, mais également dans Philippiens 2, dont on a parlé dans le message précédent. Okay, the last part of Galatians 4, it says this in the Greek version. La dernière partie de Galates 4, il est dit ceci dans le grec. But when came the fullness of time, Mais lorsqu'est arrivée la plénitude des temps, God, the Son of Him, Dieu l'a envoyé, l'a envoyé, becoming of a woman, venant d'une femme, becoming under law. Née sous la loi. Okay, and I want to skip over to Philippians 2:7. Et dans Philippiens 2:7, il est dit ceci. But he himself emptied, mais lui-même s'est vidé, the form of a servant, taking, prenant la forme d'un serviteur, in likeness of man, becoming, la forme d'un homme, en devenant la même forme qu'un homme. He humbled himself, il s'est humilié, becoming obedient until death, en allant vers l'obéissance jusqu'à la mort. The death even of the cross. La mort de la croix. Now I hope that you got the grammar in that. J'espère que vous avez compris la grammaire dedans. Because there's one thing that says he became, parce qu'il y a une chose qui dit il est devenu, which means that he was a state of being, parce que ça veut dire qu'il est devenu comme ça, en un état, or one that indicates movement. Et il y a un autre qui indique le mouvement. From one condition to another condition. D'une condition à un autre, une progression. We have to remember that Jesus Christ indeed, when he was in heaven, he was not called Jesus Christ. Souvenez-vous, Jésus-Christ, lorsqu'il était au ciel, en vérité, il n'était pas appelé Christ. Proverbs says he was wisdom. John says he was the word. Proverbe dit qu'il était la sagesse. Jean dit qu'il était la parole. He was equal with God. Il était égal avec Dieu. And it says that he was becoming. He went from something that he was to something that was completely different. Il nous est dit il a été de quelque chose qu'il était initialement vers quelque chose qu'il est devenu, un mouvement, une progression. Amen. Thank you. In other words, Paul is narrating the entry of the Son of God into human affairs. Ainsi, Paul narre l'implication de Dieu dans les affaires humaines. All right. What is the nature of the mission? Quelle est la nature de la mission? It's redemption for us. C'est la rédemption pour nous. Have you thought what that might cost? Est-ce que vous avez pensé au prix que ça coûte? That will require something completely different. And that's why I want to emphasize becoming instead of became. C'est pour ça que je veux mettre l'emphase sur ce fait de devenir, sur cette progression, plutôt que du changement d'état instantané. Right. Because he came to save us who are under law. Parce qu'il est venu nous sauver, nous qui étions sous la loi. And it required what we call disjunction, conjunction. Et ça demandait quelque chose qu'on appelle la déconnexion et la reconnexion. It means he left what he was with God. Ça veut dire qu'il a laissé ce qu'il était avec Dieu. And joined himself to humanity, us. Et a rejoint l'humanité, nous. That it was not an even trade at all. C'était pas un échange égal. He left what he was. Il a laissé ce qu'il était. And became something lesser. Et devenu quelque chose de bien moindre. The opponent.
l'opposant. My husband will be talking about the human nature of Christ, so I won't go into this very much. Mon mari parlera de la nature humaine de Christ, donc je ne vais pas rentrer pleinement dedans. But I want to submit that the opponent that he had was the human nature that he took. Et j'aimerais vous proposer le simple fait que l'opposant qu'il avait, c'est la nature humaine qu'il a pris. And this human nature was going to war against the helper. Et cette nature humaine va faire la guerre contre son aide, son assistant, Which brings us to the helper. qui nous amène à l'assistant. And the helper is faith. Et l'assistant, c'est la foi. And this is what Paul is getting at in the book of Galatians and also in Romans. Et c'est là où Paul nous amène dans Galates et également dans Romains. We must remember that Jesus Christ had faith. Nous devons nous rappeler que Christ avait la foi. And it is that faith that took him to the cross Et c'est cette foi qui l'a amené à la croix and made him endure the cross et lui a permis de supporter la croix and become obedient to it. et d'être obéissant jusqu'à la fin. And so I want us to also think about what that faith would look like, because faith requires a relationship of some sort. Et j'aimerais aussi qu'on puisse considérer ce à quoi sa foi ressemblait, parce que la foi implique une relation d'une certaine manière. He had a relationship with his father that was intense, Il avait une relation avec son père qui était intense, very close, très proche and very precious to him. et très précieuse pour lui. And I want now to reread Et j'aimerais que nous puissions relire Galatians 4, verses 4 and 5. Galates 4, 4 et 5. But when the fullness of the time had come, Mais lorsque le moment fixé est venu, God sent forth his son, Dieu a envoyé son fils, born of a woman, né d'une femme, born under the law, placé sous la to loi, redeem those who were under the law, racheter ceux qui étaient sous la loi, that we might receive the adoption as sons. afin que nous puissions recevoir l'adoption comme fils. Oftentimes, as I mentioned before, we read scripture in a sterile manner. Et souvent, quand on lit les Écritures, on le lit d'une manière froide. But I have questions. Mais moi, j'ai des questions. Questions, and you should have questions also, Et vous également, vous devriez en avoir. about Galatians 4, verses 4 and 5. Notamment au sujet de Galates 4, 4 et 5. Questions like, Des questions telles que what was it like before the fullness of the time? c'était comment avant le temps fixé, avant la plénitude des temps? What was it like during the fullness of time? C'était comment pendant la plénitude What des was it temps? like after the fullness of Et time? comment c'était après la plénitude des temps? And so I want to take us on a journey as we look at the faith of Jesus, of what that faith looked like. Et j'aimerais voyager avec vous pour comprendre ce à quoi ressemblait cette foi de Jésus. Isaiah 9, verse 6, Ésaïe 9, verset 6. and I want us to look at Isaiah 9, verse 6. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble Ésaïe 9, verset 6. One of the most important reasons that we look at our Bibles Une des raisons les plus importantes pour lesquelles nous lisons nos Bibles, is to be blessed and transformed over and over again. c'est pour être baigné et transformé encore et encore. So we begin in 9, verse 6. Donc 9, verset 6. For unto us a child is born, Car un enfant nous est né, unto us a son is given. un fils nous est It donné. is the fullness of the time. C'est ce moment, la plénitude des temps. For unto us a child is born. Car un fils nous est né. I don't know about you, Je ne sais pas pour vous, but at Christmas time, my husband and I, and many people, mais lors de Noël, mon mari et moi et beaucoup d'autres personnes like to attend a performance of Handel's Messiah. aiment se rappeler de ce qu'a fait le Messie. This is Ou one of the most aiment chanter le Messie d'Handel plutôt. and one of the most thrilling choruses in the work Et une des phrases les plus touchantes dans l'œuvre, is the chorus singing, For unto us a child is born. You know it. c'est la partie qui dit « Car un fils nous est né It says, Unto us a child is born, ». Car un fils nous est né, unto us a son is given, un fils nous and est the donné, government should be upon his shoulder. et la domination reposera sur son épaule. It is sung with a triumphant, jaunty lilt. C'est Jaunty lilt, you know that? no, but Kind of light. c'est une lumière triomphante qui illumine. The choir continues and soars in emphasis, Donc le chant continue et l'emphase arrive. and his name shall be called Et il est dit à ce moment-là, son nom sera Wonderful, merveilleux,
Counselor, conseiller, mighty God, Dieu fort, the everlasting Father, Père the éternel, Prince of Peace. Prince de paix. And the audience is swept up with the choir Et là, on est and au they're maximum. just joyful. Et tout le monde se réjouit. But have you considered the first part of it? Mais avez-vous déjà considéré la première partie For unto us a child is born, qui dit « Car un enfant nous est donné, unto us a son is given. un enfant nous est donné What did that cost heaven? » Qu'est-ce que ça a coûté au ciel? And what did that look like in heaven? Et à quoi le ciel ressemblait à ce moment-là? I want us to look at the relationship between God and Jesus J'aimerais qu'on puisse regarder la relation entre in Dieu the et Old Jésus Testament first dans of l'Ancien all. Testament premièrement. And you're exercising your Bibles, I hope. Et j'espère que vous vous exercez pour trouver les versets. Proverbs 8, Dans Proverbe 8, one of my favorite passages in the Old Testament. c'est l'un de mes passages préférés dans l'Ancien I'm Testament. just going to look at verse 30 for now, On va regarder le verset 30 pour l'instant, describing the relationship between God and Jesus. qui décrit la relation entre And Dieu et Christ. Jesus is speaking. Et c'est Christ qui parle. He says, Il dit, Then I was beside him as a master craftsman, j'étais à ses côtés comme un artisan, and I was daily his delight, et je faisais quotidiennement ses délices, rejoicing always before him. me réjouissant toujours devant lui. Do you have a picture of it? Est-ce que vous avez une image là That qui each vient? other's delight. Il faisait ses délices. And the setting is creation. Et à ce moment-là, il est parlé de la création. And they're not ignorant that we have a choice to sin. Et il n'est pas ignorant que nous allons choisir de pécher. But yet they're rejoicing at each other's delight. Mais cependant, ils font les délices l'un de l'autre. Let's go over to Zechariah Continuons dans Zacharie. 13. Zacharie verse 13, 7. verset 13, 13. 7. Awake, O 13, 7. set, yes. Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is my companion. Réveille-toi, mon âme, avec mon compagnon. Against the man who is my companion. Mine is capitalized. This L'homme, is H God majuscule. speaking about Jesus. C'est Dieu qui parle de Jésus. And that word companion in various different translations says, Et ce mot compagnon, dans différentes traductions, dit my friend, mon ami, the one who is closest to me, celui qui est le plus proche de moi, my fellow, mon compagnon, my comrade, mon camarade, my kindred, mon family. oui, Family. mon Same thing as famille. celui qui fait partie de ma famille, My associate, mon associé, the one who stands next to me. celui qui se tient à mes côtés. And my favorite author says it was his best beloved. Et mon auteur favori dit que c'était son bien-aimé le plus cher. Now in John, in the New Testament, Et maintenant dans Jean, dans le Nouveau Testament, in John 17, Dans- he describes his relationship to his father. Jean 17, il décrit sa relation avec son père. And it says this. Et il est dit ceci. It says they were one Ils étaient un. in verse 17, 17 verse 21. Donc 17, 21, il est dit. And in 24, verse 24, Et dans 24, verset 24 également, he says, you loved me before the foundation of the world. tu m'as aimé avant la fondation They du monde. loved each other. Ils s'aimaient l'un l'autre. They were best friends. Ils étaient meilleurs amis. John 1:18 says he was in the bosom of the Father. That doesn't mean he was born of him. Jean 1, 18, il dit qu'il était dans le sein du Père. Ça veut dire qu'il est né It de means lui. they were bosom friends. Ça ne veut pas dire qu'il était né de lui, mais ça veut dire qu'ils étaient amis extrêmement proches. Now, I don't know if you have a bosom friend or someone with whom you are very, very close. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un avec qui vous êtes vraiment très 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 proche. But I want to give you a description of being very, very close to someone. Mais j'aimerais vous faire une description de ce que ça veut dire être très 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 proche de quelqu'un. You can clearly see Vous pouvez le voir de manière claire that I have an identical twin sister. que moi j'ai une sœur jumelle. She spoke to you this morning. Elle vous a parlé ce matin. Oh, my person is gone to show the image. Ah, attendez, Une je voulais vous montrer une image. If someone can come back and switch the image, I'd be really appreciative. Si quelqu'un peut mettre l'image. He's running, that's all right. Ok, il est en train de courir. Now, I love my twin sister. Moi, j'aime ma sœur jumelle. Are there any twins in the audience? Est-ce qu'il y a des jumeaux ici dans l'audience? No twins in France. Personne n'est jumeau en France. Oh, I know. Your brother has a twin. Ah, je sais, ton frère a un... Michael Duncan's brother is a twin. Michael nous dit que son frère a un jumeau. That's my twin sister and Donc ça, c'est me. ma sœur jumelle et moi. And we're very close. Et on est super proches.
before my husband Bob and I, who I Avant actually love very much, que Bob et I love moi- my husband dearly. que j'aime de manière très chère. But before we got married, Mais avant qu'on se he marie, and I had premarital counseling with our pastor, on a vu quelqu'un pour la préparation au mariage avec notre pasteur, who gave us a questionnaire. qui nous a donné un questionnaire. He knew us very well, my twin sister and I, Il connaissait ma sœur et moi, il nous connaissait très bien, and he also knew of the relationship I had with my twin. et il connaissait la relation que j'avais avec ma jumelle. Knowing this, Sachant cela, he added a question which went something like this. il a rajouté une question au questionnaire qui True or dit ceci. false? True or false? Vrai ou faux? Your family comes before your spouse. Ta famille vient avant ton mari. Tough question. Question difficile. Lindy and I were in our eternity past, communing before we were born. Lindy et moi étions en communion bien avant que nous naissions. I think we were born talking to each other. Je pense qu'on est nés parlant l'une à l'autre. And that continues to this day, much to the chagrin of my husband. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui, malgré que je sois marié. God the Father and God the Son were even closer than my twin sister and me. Le père et le fils étaient bien plus proches que ma sœur et moi. Nevertheless, Néanmoins, God the Father agreed to separate from his best beloved le père a choisi de se séparer de son bien-aimé and give him to us. et de nous le donner. And one day, Et un jour, like a poof, comme just like that, juste comme ça, he's gone from heaven. il a quitté le ciel. And there's a long period of silence, Il y a une longue période de silence, 9 months to be exact, 9 mois pour être clair, where there's no communication between them où il n'y a eu aucune communication entre eux, because he's in Mary's room. parce qu'il était dans le ventre de Marie. He's in Mary's room and there's absolute silence. Il est dans le ventre de Marie où il y a un silence absolu. No walking or talking Il n'y a aucune communication with his dear friend because fetuses do not talk. avec son ami bien-aimé parce que les fœtus ne parlent pas. Someone who was in your bosom, as it says in John 1:18, from eternity past, Il était dans le sein du Père, dit with Jean whom you 1. obviously spoke a lot. C'est quelqu'un avec qui il parlait beaucoup, manifestement. Now absolute silence. Mais là, une période de silence absolu. His dear friend and he are separated, Son ami cher et lui sont séparés. and now silence. Et maintenant, c'est le silence entre les deux. A loss was sustained in heaven that day Une perte a été expérimentée dans le ciel ce jour-là. because the incarnation cost deity dearly. Et l'incarnation a coûté grandement. And this was not just for 9 months. This is now past the fullness of time. Et This is maintenant, not just for dépasse- 9 months. On dépasse la plénitude des temps, les temps fixés, on dépasse cette période-là. Ça va au-delà des 9 mois. It was forever. C'était pour toujours. Because he truly became Emmanuel, God with us. Parce qu'il est vraiment devenu Emmanuel, Dieu avec nous. And he came and dwelt among us Il est venu et il a demeuré parmi nous. until one day it was time. Jusqu'à ce que le jour fixé arrive. Time to fulfill his mission. Le jour d'accomplir sa mission. God was faithful to the promise he made to Abraham, and so Jesus came. Dieu a été fidèle à la promesse qu'il a faite à Abraham et But as- Jésus est venu. As his life played out, it was not easy. Mais sa vie n'était pas simple. We may think it was just a script, just a plan, but it was not that. On peut penser que c'était juste un script, un plan, mais ce n'était pas ça. It is Thursday night, the last Thursday night of Jesus' life. Il est jeudi soir, c'est le dernier jeudi soir de la vie de Jésus. It is the night before his crucifixion. C'est la nuit avant sa crucifixion. And I want us to go over to Mark 14. And my brother-in-law went through part of this, but I want to read this for a reason. Et- Mark 14, Mon beau-frère a lu cela, mais j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Marc 14, 32 to 41. And I want us all to get out our Bibles or our devices and look at this together. 32 à 41. Et j'aimerais vraiment que nous tous, nous puissions regarder dans nos Bibles ces versets. Then they came to a place which was named Gethsemane. 14, 32, Marc, ils arrivèrent à un lieu appelé Gethsémané. And he said to his disciples, Et Jésus dit à ses disciples, "Sit here while I pray."
asseyez-vous ici pendant que je vais prier. And he took Peter, James, and John with him. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. And he began to be troubled and deeply distressed. Il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse. Then he said to them, Et il My leur dit, soul is exceedingly sorrowful, even to death. Mon âme est accablée jusqu'à la tristesse, jusqu'à mourir. Stay here and watch. Et veillez ici. He went a little further and fell on the ground Il alla un peu plus loin et tomba au sol. and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. Et il pria Dieu, si c'était possible, que cette heure s'éloigne de lui. And he said, Abba, Father, all things are possible for you. Il dit, Abba, Père, pour toi tout est possible. Take this cup away from me. Éloigne de moi cette coupe. Nevertheless, Cependant, not what I will, but what you will. non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Then he came and found them sleeping and said to Peter, Il revint et les trouva endormis et dit à Pierre, Simon, are you sleeping? Simon, tu dors? Could you not watch 1 hour? N'as-tu pas pu veiller pendant 1 heure? Watch and pray, lest you enter into temptation. Veillez et priez afin que vous ne puissiez pas tomber en tentation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. If Jesus and God made a plan, why this drama? Jésus et Dieu ont fait un plan. Pourquoi toute cette intrigue, tout ce drame? Why does he keep checking in with his disciples? Pourquoi il va veiller sur ses disciples? And I want to submit, I showed you the diagram with the opponent. Moi, je vous ai montré le diagramme avec l'opposant. Jesus Christ was indeed made like his brethren. Jésus a été rendu semblable à ses frères. And the opponent that he took Et l'opposant qu'il a pris, was the flesh that he had. c'était la chair qu'il avait. And I want to emphasize this. Et j'aimerais mettre l'emphase sur ceci. When it says Lorsqu'il in est dit, verse 38, au verset 38, the spirit truly is willing, l'esprit est bien disposé, but the flesh is weak. mais la chair est faible. This was not Jesus taking a time out to give a little instruction and some sort of lecture, a teachable moment to his disciples. Ce n'est pas Jésus qui prend un temps mort pour faire une petite leçon à ses disciples. This was him giving his own personal testimony in the moment. C'est Jésus qui donne son témoignage personnel sur le moment. My soul is troubled, Mon âme est troublée. is what he was saying, C'est ce qu'il dit. and I would like to be saved from this hour. I want to go back to Proverbs 8. Et j'aimerais être sauvé de cette heure. Revenons à Proverbe 8. Proverbs 8, we read verse 30. I want to read verse 31. J'aimerais lire le verset 31. But I'll read verse 30 first. Je vais reprendre le verset 30. Then I was beside him as a master craftsman, J'étais à ses côtés comme son maître and d'œuvre, I was daily his delight, sans cesse objet de ses délices. rejoicing always before him, Je dansais devant lui jour après jour, rejoicing in his inhabited world. jouant sur la surface de la terre. And get this one, if you don't get anything out of what I said this entire time. Et écoutez bien ceci. Oubliez tout, si vous oubliez tout ce que j'ai dit, retenez cela. And my delight was with the sons of men. Je faisais mon délice avec les fils des hommes. So he came, he was obedient, he was faithful to his father because his delight was with us. Il Praise est the Lord. venu, il a été obéissant, il a été jusqu'au bout de la volonté de son Père parce que son délice était en nous. But that was then, Mais ça, c'était avant. this is now. Et maintenant, on va parler de And in ce Mark qui s'est passé. 14, he says, Dans Marc 14, il dit, My soul is troubled and I would like to be saved from this hour. mon âme est troublée et j'aimerais être délivré I de want cette to heure. go back home. Je veux rentrer à la maison. My delight is fading. Mon délice s'éteint, disparaît. Yes, disparaît. Good. That could have been a very scary, scary spot if it was not for his helper. His C'était quelque chose helper, faith. de très compliqué si ce n'était pas son assistant, sa foi. That's why Paul in Galatians is so passionate. That's why he calls the Galatians, oh foolish Galatians. Because the battle for our lives was won on the faith of Jesus Christ. Voilà pourquoi Paul était si passionné, pourquoi il appelle les Galates insensés. Parce que notre salut a été obtenu par la foi de Jésus-Christ. I want to go to, again now, back to Mark, chapter 15. Revenons encore dans Marc, chapitre 15.
And I want us to read verses 33. Let's see what I want to do for sure. Verse 34. Verset 34. And at the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte et il dit, Eloi, Eloi, Élie, Élie, lama sabachthani. là-bas, sabachthani. What is missing is that he's speaking in two different languages. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il parle en deux langues différentes. He's so distraught. Il est tellement troublé. And in the Syriac, the sabachthani, it is actually thou hast left me. En syriaque, sabachthani, ça veut dire tu m'as laissé. So what he's saying is, Eloi, Eloi, thou hast left me. Élie, Élie, tu m'as laissé. So how did he make it? And what was his helper? Comment il est arrivé jusqu'au bout et c'était quoi son aide, son support? My favorite author says it best, and I will read this to you. Mon auteur favorite le dit mieux que moi, ainsi je vais vous le lire. Amid the awful darkness, Parmi la terreur criante, apparently forsaken of God, apparemment abandonné par Dieu, Christ had drained the last dregs in the cup of human woe. Christ avait bu la dernière goutte de la coupe humaine. In those dreadful hours, Dans ces heures terrifiantes, he had relied upon the evidence of his Father's acceptance heretofore given him. il s'est reposé sur la manifestation de l'acceptation du Père. He was acquainted with the character of his Father. Il était habitué avec le caractère de son Père. He understood his justice Il comprenait sa justice, His mercy. sa miséricorde and his great et son love. grand amour. By faith, Par la foi, he rested in him, il s'est reposé en lui. whom it had ever been his joy to obey. Il s'est reposé en celui dont il a toujours fait la joie. By faith, Par la foi, Christ was victor. Christ a été victorieux. His faith Sa foi must keep fast hold upon God. s'est accrochée à Dieu. This was his only strength. C'était sa seule force. Christ bowed his head and died, Christ a courbé la tête et est mort. but he held fast his faith and his submission to God. Mais il s'est accroché à sa foi et à sa soumission à Dieu. And as another author put it, Et comme le dit un autre auteur, when Jesus was driven to the edge of insanity, quand Christ était poussé au bord de la folie, when he got to the end of his rope of faith, it quand held. il est arrivé au bout de sa corde, sa foi l'a tenu. It is very important for us to recognize that Jesus Christ had faith. Il est fondamental pour nous de comprendre que Christ avait la foi. This was not a preordained script. You do this, we do this, and we do it, and we're done. C'est pas un script tout prévu. Tu vas faire ceci, il va se passer ça, ça va être comme ça et fini. There was emotion, there was separation, there was sadness in heaven. Il y avait de l'émotion, une séparation, une tristesse dans le ciel. It was his faith that was tested at the cross. C'est sa foi qui a été testée à la It's croix. because he hung on to the bitter end that we are saved. C'est par cette fin amère que nous sommes sauvés. And it's by his faith, C'est par sa foi, his hanging on to the bitter end, that proved the goodness and faithfulness of God. lui qui s'accroche jusqu'à la fin, que nous pouvons avoir la miséricorde et recevoir la fidélité de Dieu. On that Friday afternoon, Jesus cried out with a loud voice, "It is finished." En ce vendredi après-midi, Christ s'écria d'une voix forte, tout est fini. By his faith, Par sa foi, he gained for us the reconciliation, il nous donne la réconciliation, adoption, l'adoption and redemption, et la rédemption, a new creation. d'être de nouvelles créatures. By faith, he finished the work his Father sent him to do. Par la foi, il a accompli l'œuvre que son Père l'avait envoyé faire. For Paul, the obedience and faithfulness of Jesus Christ are of central salvific significance. Pour Paul, l'obéissance et la foi de Jésus-Christ sont centraux, sont vraiment la chose qui nous amène le salut. The accent of the gospel story lies on Jesus' faith and faithfulness L'évangile lui-même repose sur la foi de Christ et sa fidélité in accomplishing the promised redemption. à accomplir la rédemption promise. The cross is the climactic event in the story of Jesus Christ, La croix est le moment le plus haut dans l'histoire de Jésus-Christ, who was sent forth by God, qui a été envoyé par Dieu, who enacted the obedience of faith qui, par son obéissance et sa foi, by giving himself up en élevant le Seigneur, in order to free humanity. a pu racheter l'humanité.
Paul is not stating that we have no faith. Paul ne dit pas que nous n'avons pas la foi. Our faith is a response to his. Notre foi est une réponse à la sienne. I want us to look at a few texts, some of the ones that we began with, and reread them J'aimerais qu'on puisse revenir à quelques textes qu'on a déjà lus with that mind of the faith of Jesus, en gardant à l'esprit la foi de Jésus, rather than my Herculean faith in him. plutôt que la foi que nous avons en lui. So let's begin with Galatians 3. Donc revenons au texte qu'on a lu, Galates 3. Galatians 3, and I hope you follow along with me. Galatians 3, Galates we will 3, begin in verse 22. j'espère que vous suivez verset 22. And I'm going to read it the way it should read. Et donc je vais le lire de la manière dont nous devrions le And I lire. want you to let these words wash over you. Et j'aimerais que vous puissiez laisser ces paroles vous pénétrer. Galatians 3, beginning in verse 22, we can go to 25. Galates 3, 22, on ira jusqu'à 25. But the scripture has confined all under sin, Mais voici le verdict de l'Écriture. that the promise by the faith of Jesus L'humanité entière se trouve might be prisonnière du might be péché, given to those who believe. afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants au moyen de la foi de Jésus. And I want to make one little comment here. Et j'aimerais faire un tout petit commentaire. It says that the promise by faith of Jesus, it's obvious that's of. It can't be in, because the promise was not given by my faith in him. La promesse n'a pas été donnée par ma foi en lui, donc c'est pour ça que c'est manifestement de Jésus. Ça ne peut être autrement. We're going on, verse 23. Continue, verset 23. But before faith came, Avant que soit instauré le régime de la foi, we were kept under God by the law. nous étions emprisonnés par la loi. Another comment. Un autre commentaire. Paul is using the word faith there as a substitute for Jesus. So it reads this way. Regardez, Paul utilise ici le mot foi comme un substitut de Jésus-Christ. On va voir. But before Jesus came, Mais avant que Christ soit venu, we were kept under God by the law. nous étions emprisonnés par la loi. Kept for, it says, the faith which would afterward be revealed. Dans l'attente que la foi soit révélée. Therefore, the law was our tutor Ainsi, la loi était pour nous comme un gardien, un tuteur, to bring us to Jesus Christ, chargé de nous conduire à Christ, that we might be justified by faith. pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. And that is again his faith. Et encore une fois, par la foi de Jésus-Christ. Verse 25. Verset 25. But after faith has come, Mais depuis que la foi est venue, we can substitute Jesus, but after Jesus has et on come, pourrait remplacer par Jésus, we are no depuis que longer Jésus under a est tutor. venu, la loi n'est plus notre tuteur. Let me explain how our faith plays a part. Et je vais vous expliquer la part que joue notre foi. 2 Corinthians Dans 2 Corinthiens, 5, verset 5, verses 14 and 15. 2 Corinthiens 5, 14 et 15, 2 Corinthiens 5, 14 et 15. Because the faith of Jesus was driven by his love for us. La foi de Jésus-Christ a été poussée, conduite par l'amour qu'il avait pour nous. Okay, so 2 Corinthians 5, verse 14. Donc 2 Corinthiens 5, 14, This is our responsive faith. voici la réponse de foi que nous apportons. For the love of Christ constrains us, En effet, l'amour de Christ nous étreint, because we judge thus car nous avons acquis that if one died for all, then all died. la certitude qu'un seul homme est mort pour tous, donc tous sont morts en lui. And he died for all, Et il est mort pour tous, that those who live should no longer live afin que for tous ceux qui vivent ne themselves, vivent plus pour eux-mêmes, but for him who died for them mais pour and celui rose again. qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Amen. Amen. Our last text. Notre dernier texte. I want to go to one of my favorite texts in the Bible. J'aimerais prendre un de mes textes favoris de l'Écriture. Galatians 2, verse 20. Galates 2, verset 20. And I'm going to read it the way it should be read. Et je vais vous le lire de la manière dont il doit être lu. I have been crucified with Christ. J'ai été crucifié avec It Christ. is no longer I who live, Ce n'est plus moi qui vis, but Christ lives in me. c'est Christ qui vit en And the moi. life which I now live in the flesh, Et la vie que je vis maintenant dans la chair, I live by the faith of the Son of God, je la vis par la foi du who Fils de Dieu, loved me qui m'a aimé and gave himself for et me. s'est donné pour moi. The faith of Jesus is emblematic in La Paul's foi writings De Christ est emblématique dans les écrits for de the Paul cross event. et le prix aussi qu'elle a coûté. The whole context portrays Christ as the active agent Tout and ce qu'il dit, us as the recipients.
décrit Christ comme l'agent actif et nous comme les récipients. And I want to add a little quote that I really like from Dr. Hayes' book. Et j'aimerais ajouter une petite citation que j'aime beaucoup du livre de Dr. Hayes. The gospel story is not just the story L'histoire de l'évangile n'est pas simplement une histoire. of a superhero Ce n'est pas simplement l'histoire d'un super-héros who once upon a time qui, un jour, defeated the cosmic villains of sin, a battu le méchant cosmique qui est le péché, condemnation of the law, la condamnation de la loi and death, et la mort, and that thus discharged us from all responsibility. et nous a déchargés de toute responsabilité. It is also the enactment C'est principalement la manifestation of a life pattern d'un style de vie into which we are drawn. auquel nous sommes attirés. And I just want to close Et j'aimerais with terminer saying that I pray that the cross of Jesus Christ becomes for us something that consumes us. en disant que la croix de Jésus-Christ devienne quelque chose qui nous consume. The drama of the cross, the story of the cross, is far more interesting than anything else on earth, including television. Le drame de la croix, l'histoire de la croix est bien plus intéressant que tout ce qu'il y a sur la terre ou même à la télé. So I pray we open our Bibles and our hearts Enfin, ainsi, je prie que nous puissions ouvrir nos Bibles et nos cœurs to the faith of Jesus Christ, à la foi de Jésus-Christ metonymy for the cross. et également à ce qu'il s'est passé à la croix. Let us pray. Prions. Father in heaven, Père Céleste, I recognize that I may not have been clear, je reconnais que je n'ai peut-être pas été clair, but I pray that your Holy Spirit mais je prie que ton Esprit Saint convicted each of us here convainque chacun d'entre nous ici, with the words of this letter that you have left for us to read. avec les paroles qu'il y a dans ces lettres que tu nous as laissées à lire. I pray that our focus will be, in fact, Je prie que notre focus soit en réalité sur being crucified with you le fait d'être crucifié avec toi and living for you et de vivre pour toi, in helpful service to others. et avec un service fidèle envers les autres. I pray these things in your holy name. Je prie ces choses en ton saint nom. Amen. Amen. Annoncez pas les prophètes du passé. Il est venu l'unique sujet d'espoir, de réconciliation entre deux mondes. Elle est venue, la vérité s'est faite chair, nous faire comprendre et nous traduire le cœur du Père, son trône de grâce, il quitta pour notre misère, lui la parole, lui la lumière, l'incompris.
vivante, marchant parmi les hommes, l'agneau de Dieu l'unique. Il guérissait, apportait son soutien, son réconfort. Il est venu, le salut éternel des hommes. Dans ses yeux, les rejetés, vu leur valeur, il prenait soin des accusés, des orphelins. Le Fils de Dieu, l'incompris, il se fondit à la foule sans jamais dire qu'il est roi. Tout son temps, il le passait enseignant qui veut croire. Ses amis le suivaient pour leur propre gloire. Le Fils de Dieu, l'incompris, il nourrissait, rempli de compassion des foules entières, ressuscitait, délivrait les vaincus par les chimères. Le Fils de Dieu, l'incompris, il fut renié, trahi, livré, jugé, battu. Puis